Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel, voici le résumé de l'épisode 115. Kemal arrive à la maison très énervé. Il ouvre la chambre, et trouve Zeynep en train de dormir. Kemal ne la réveille pas et referme la porte. De son côté, Sally très anxieux décide d'appeler Assou. Assou lui demande ce qui se passe avec Kemal. Sally lui dit qu'il est très inquiet, car Kemal a lu les textos que Zeynep échangeait avec Emir. Assou étonné, lui demande comment cela est possible. Sally lui dit que Kemal a subtilisé le téléphone de Zeynep, sans qu'elle ne le sache. Et il a lu ses messages. Sally dit à Assou qu'il n'a pas réussi à arrêter Kemal. C'est pourquoi il appelle pour voir si elle peut faire quelque chose. Assou le remercie de l'avoir informé. Assou très inquiète appelle Kemal. Celui-ci voit l'appel mais ne décroche pas. Assou insiste et Kemal décroche finalement. Il lui demande si elle a parlé avec Sally. Assou supplie Kemal de ne pas conduire en étant en colère. Et elle demande à Kemal ce qu'il va faire maintenant. Mais Kemal furieux lui dit qu'elle verra et que ça ne fait que commencer. Ces mots inquiètent Assou, qui demande à Kemal ce qu'il veut dire par là. Kemal demande à Assou de ne surtout pas informer Zeynep. Et aussi de n'en parler à personne d'autre. Assou le lui assure et lui demande où il va. Mais Kemal ne répond pas et raccroche. Il monte ensuite dans sa voiture et s'en va. En prison, Ozan essaie de faire passer le temps. Il prend ses médicaments et se met à écrire une lettre d'amour à Zeynep. Il lui dit à quel point elle lui manque, et que s'il respire encore, c'est grâce à elle. Ozan est en train d'écrire sa lettre, lorsque quelqu'un lui passe une lettre sous la porte. Ce qui intrigue Ozan, qui vérifie mais ne voit personne. Ozan ouvre la lettre et que fut sa surprise, de découvrir les photos de Emir et Zeynep qui s'embrassent sur le bateau. À la vue, Ozan est complètement sous le choc. Il dit que ce n'est pas possible. Tout d'un coup, les souvenirs lui reviennent. Depuis sa rencontre avec Zeynep, lorsqu'elle le rejetait et disait qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Les sous-entendus d'Emir, aussi Nihan et Vildan lui disaient que Zeynep ne l'aimait pas. Les absences fréquentes de Zeynep dans la maison. Ozan comprend alors qu'il a été manipulé depuis le début, et que Zeynep et Emir l'ont trahi. Ozan rentre dans une rage folle, il hurle et crie de douleur. Il frappe et hurle pour qu'on lui ouvre la porte. Pendant ce temps, Nihan est dans la salle de bain. Depuis quelques jours, elle a eu des malaises fréquents. Donc Nihan a décidé de faire un test de grossesse. Elle est très anxieuse et stressée en attendant les résultats. Nihan vérifie et voit que le résultat est positif, et qu'elle est enceinte. Nihan est complètement bouleversée et chamboulée par cette nouvelle. Elle se souvient de la nuit passée avec Kemal. Nihan est stupéfaite de savoir qu'elle attend un enfant de Kemal. De l'autre côté, Ozan appelle Zeynep. Celle-ci qui ne se doute de rien, continue de faire semblant. Ozan commence à lui parler de manière bizarre. Zeynep lui demande ce qui se passe. Mais Ozan l'arrête sèchement. Il lui dit qu'il a compris pourquoi elle voulait rentrer dans la maison. Il ajoute qu'il était idiot et très naïf. Zeynep lui demande pourquoi il dit ces choses. Mais Ozan furieux la stoppe, il la traite de salope et de tous les noms. Et qu'elle l'a manipulé et utilisé comme un pantin. Zeynep en pleurs lui demande de quoi il parle. Ozan lui dit qu'il sait que le bébé qu'elle attend n'est pas de lui, mais plutôt d'Emir. Et qu'elle a osé coucher avec Emir dans leur propre maison. Zeynep est en pleurs et essaie de tout nier. Mais Ozan lui dit qu'il a vu les photos d'elle et Emir, en train de s'embrasser sur un bateau. À l'entente, Zeynep est sous le choc. Ozan furieuse insulte continue d'insulter Zeynep. Il lui dit qu'il va sortir et se venger d'elle et Emir. Ozan en colère raccroche ensuite. Il veut appeler Emir, mais le téléphone de celui-ci est occupé. Ce qui rend Ozan encore plus furieux, car il comprend que Zeynep s'est dépêchée d'appeler Emir. Pendant ce temps, Zeynep appelle Emir et lui dit que Ozan a tout découvert sur leur relation. Emir choqué dit que c'est impossible. Mais Zeynep lui dit qu'Ozan a vu les photos d'eux, lorsqu'ils s'embrassaient sur le bateau. Zeynep désespéré supplie Emir de faire quelque chose pour stopper Ozan, avant qu'il ne raconte cela à tout le monde.
En prison, Ozan demande au gardien de lui permettre de passer un autre coup de fil. Mais le gardien lui dit qu'il lui reste seulement 1 minute. Ozan appelle Nihan. Celle-ci voit l'appel mais ne décroche pas. Ce qui désespère Ozan qui supplie Nihan de décrocher. Le gardien dit à Ozan que son temps est écoulé, et qu'il doit partir. Ozan implore le gardien et dit qu'il doit parler à Nihan de toute urgence. Mais le gardien saisit Ozan et lui ordonne de retourner à sa cellule. Et que le prochain appel sera pour demain. Ozan en pleurs, hurle et dit qu'il doit parler à Nihan, et sortir de cette prison. De l'autre côté, Kemal arrive au laboratoire d'ADN et rentre à l'intérieur. Tufan qui l'a suivi le voit rentrer. Il saisit son arme et attend Kemal avec impatience. En ville, Banu attend Tariq devant la mairie. Lorsque celui-ci arrive un peu en retard, Banu lui demande pourquoi il est en retard, ou bien il aurait changé d'avis de se marier avec elle. Tariq lui dit jamais, et qu'il est en retard à cause des embouteillages. Il complimente Banu et lui dit qu'elle est magnifique et qu'il est impatient qu'elle devienne sa femme. Ce qui fait plaisir à Banu. Tous les deux rentrent dans le bâtiment. De retour dans sa cellule, Ozan ne décolère toujours pas. Il hurle et dit qu'il va se venger de Emir et Zeynep, et leur faire payer cela. Il est furieux et veut à tout prix joindre Nihan. Il demande à ses compagnons de cellule s'ils ont un téléphone portable, et qu'il doit passer un appel urgent. Lorsque tout d'un coup, Ozan ressent de fortes douleurs et s'écroule. C'est co-détenu appelle les gardiens à l'aide. Ceux-ci viennent récupérer Ozan pour le conduire à l'infirmerie. Ozan se tord de douleur. Pendant ce temps, Nihan s'est rendue à l'hôpital pour voir le docteur. Dans la salle d'attente, elle voit une petite fille qui lui sourit. Nihan se souvient, lorsqu'elle et Kemal se sont rendus au parc, pour donner des friandises aux enfants. Kemal lui avait dit qu'elle serait une très bonne mère, et que leur fille sera pareille comme elle. Nihan ressasse ses tendres souvenirs, lorsque l'infirmière vient l'informer que le docteur l'attend. Nihan se rend à l'intérieur et pour récupérer les résultats de ses examens sanguins. Le docteur lui donne une boîte cadeau. Nihan l'ouvre et découvre des chaussons de bébé. Nihan est étonné et lui demande ce que c'est. Le docteur annonce à Nihan qu'elle est enceinte. Et c'est ce qu'ils offrent à toutes les femmes enceintes. Nihan est très émue de cette nouvelle. De l'autre côté, lorsque Kemal sort du laboratoire, Tufan le vise avec son arme et veut tirer. Mais comme Kemal est en mouvement donc Tufan n'arrive pas à trouver le bon angle pour tirer. Kemal monte dans sa voiture et s'en va. À l'hôpital, Nihan demande au docteur si les résultats sont fiables. Le docteur lui répond oui et elle demande à Nihan si tout va bien. Nihan encore bouleversée se demande comment elle pourra protéger son enfant. Et si elle aura la force suffisante pour le faire. Le docteur lui dit qu'elle doit l'annoncer au père, et sûrement celui-ci sera très heureux. Mais Nihan supplie le docteur de ne pas informer sa mère, ni personne d'autre. La demande de Nihan étonne le docteur, mais celle-ci accepte. De l'autre côté, Onder et Vildan sont en route pour l'hôpital. Car Ozan a été emmené à l'hôpital en urgence. Vildan est en pleurs et Onder lui dit de se calmer et que tout ira bien. Pendant ce temps, Banu et Tariq sont devant le maire. Il demande à Banu si elle veut épouser Tariq. Banu répond oui. C'est au tour de Tariq, qui répond oui avec un grand sourire. Tous les deux signent l'acte de mariage. Les jeunes mariés sont très heureux. De l'autre côté, Emir appelle Tufan pour lui demander s'il a tué Kemal. Tufan lui dit non, qu'il n'a pas pu le faire car Kemal était en mouvement. Mais il promet à Emir qu'il le fera. Emir rappelle Tufan que la vie de sa mère en dépend. Donc soit Kemal meurt, ou ce sera sa mère. Tufan promet à Emir qu'il est sur le coup, et que actuellement il suit Kemal qui vient de sortir du laboratoire. À l'entente du nom de laboratoire, cela interpelle Emir, qui se précipite pour ouvrir son coffre-fort et prendre son arme. À l'hôpital, une personne mystérieuse rentre dans la chambre d'Ozan, pendant que celui-ci dort. Lorsqu'il se réveille et voit cette personne, Ozan est complètement surpris. Dans la salle d'attente, le docteur dit à Onder et Vildan qu'Ozan a été empoisonné. Onder lui demande quel type de poison. Le docteur leur dit que pour le moment, ils ne savent pas et qu'ils vont faire des analyses à Ozan.
Mais sûrement que le poison était dans la nourriture, ou bien, il a fait une allergie. Mais Vildan dit au docteur que Ozan n'a aucune allergie. Le docteur calmant les parents et dit qu'Ozan est sous observation. Vildan en pleurs est effondrée. Onder essaie de la rassurer et la calmer. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.